Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur. Non, disons Dieu merci. Est-ce que il permet la matin, ensemble avec nous, pour nous capables de dire, ainsi par l'Éternel. Moi, content de vous matin, content de vous assembler. Et moi, visiteurs, nous saluons les visiteurs. Il a avec nous, musiciens, et puis sœur Béji, sœur Clergé. Qui a fêté l'anniversaire, nous disons bon Dieu merci pour lui. Nous souhaitons que bon Dieu ait ajouté encore en pile l'autre année dans la ville pour le capable, bon Dieu capable de faire une femme de prière, qui a une crainte pour bon Dieu. Pas une crainte pour les hommes, mais pour une crainte pour bon Dieu. Et moi, tout le monde est belle. Question que je posée, est-ce qu'il y a des gens qui songeaient dernier message que dimanche dernier que mon Dieu a parlé à travers sa liturgie, qui message que nous avons prêché. Amen. Nous disons Dieu merci. Et assemblée à bon matin, un aspect monde qui a brillé pour Jésus. Moi, il semble que monde qui a brillé pour Jésus. Est-ce qu'on a brillé pour Jésus? Est-ce qu'on a brillé pour Jésus? On a pas chanté 91 créoles, chant d'espérance, briller pour Jésus. On va chanter chanson à la gloire de Dieu avant nous entendez ainsi par l'Éternel. 91 créoles, chant d'espérance, créole. Briller pour Jésus, côté rouillé. Jésus m'a de briller pour les côtés rouillés. Tout chrétien, la lumière tout partout. Briller dans la famille ou dans le travail, au côté rouillé. Briller pour Jésus, côté rouillé. Briller pour Jésus, côté rouillé. Briller pour Jésus, côté rouillé. Lumière ou caïdé, on en perdu l'île Jésus. Briller pour Jésus, côté rouillé. Même le ciel, la gloire, même le chemin, n'ont pas proclamé. Si les saints, aux lumières, ou briller, Jésus te laissé, ou même sous la terre. Briller pour Jésus, côté rouillé. Briller pour Jésus, côté rouillé. Briller pour Jésus, côté rouillé. Lumière ou caïdé, on a perdu l'île Jésus. Briller pour Jésus, côté rouillé. Couplet 4. Si vous voulez prier un jour à Jésus dans le ciel là, lumière ouvre l'humain sous la terre. Parce que bon Dieu place nous en prière ici-bas. Priez pour Jésus, côté rouillé. Priez pour Jésus, côté rouillé. Priez pour Jésus, côté rouillé. Lumière ou caïdé, on en perdu les joints Jésus. Priez pour Jésus, côté rouillé. Alléluia. Est-ce que la prière pour Jésus?
prend votre là, m'a prié pour Jésus, pas contre nous-mêmes. M'a prié pour Jésus, pas contre nous-mêmes. Amen. Bien-aimés, nous disons Dieu encore merci. Et nous parlons pasteur Philippe avec nous. Nous connaissons que c'est au fur et à mesure santé à reprendre. Mais côté lié là, nous connaissons que bon Dieu a touché lui. Et nous ne connaissons pas si vous avez transféré le service pour lui en direct comme nous l'avons fait dimanche dernier. Mais quand même, nous avons soeur Philippe avec nous qui a transféré salutation. Donc, le message de la parole de ce matin est venu dans Matthieu, chapitre 13, chapitre 5, pardon, du verset 13 au verset 16, à la gloire de Dieu. Matthew, the 5th chapter, verse 13 through 16. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16. C'est là que nous joignons le texte, message, parole. Est-ce que nous joignons Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Je lis très rapidement pour vous. Texte ça lit comme suit. Il dit: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui prendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une lumière située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Père de gloire, nous devons dans le moment ça, côté parole, où elle parler. Nous capable de dépouiller serviteur de la chair et du sang. On va utiliser comme un simple instrument à travers lequel ta parole passe. Prends le contrôle de cette salle, Seigneur, que tout esprit dans le moment ça qui n'est pas de toi, esprit de trouble, de contrariété, esprit de sommeil, esprit de distraction, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité pour nous marrer tout esprit ça et précipiter au fond de l'abîme. Pour pouvoir capable de liberté pour entendre des paroles et non mieux capable de bénir, édifier à salut. C'est prière ça que nous adresser au Père de gloire. Ce n'est pas parce que nous bons, ni nous n'avons aucune mérite devant. Mais nous demandons toute grâce à nous, pardon péché nous, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, notre divin modèle, lui-même qui devait mourir pour nous sur la croix, qui ressuscité qui d'abord côté qui a intercédé et préparé une place. Retournez vite chercher nous. C'est dans notre Sauveur, nous, Jésus, que nous prions. Amen. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Bien-aimé, l'évangile de Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Et cette place de choix se justifie du fait que mieux que les autres, c'est-à-dire les autres évangiles, Matthieu présente Jésus comme le personnage central de ce testament, comme celui qui réalise les promesses et l'espérance d'Israël. Matthieu présente Jésus-Christ aussi
comme le Messie, fils du roi David, et celui qui, selon l'Ancien Testament, vient sauver et accomplir l'histoire d'Israël. En écrivant ce texte, Matthieu s'adresse essentiellement aux Juifs sortis du judaïsme, comme lui croyait désormais que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Amen. Donc, dans ce contexte, Matthieu écrit ce passage, et ce passage qui porte son nom, l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 13, et l'évangile, ça est situé au début du discours de la montagne. Côté que le nous lit texte là, avant, dans le premier verset, côté Jésus t'a parlé de la béatitude. Côté là dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, etc. Donc, aussitôt après les béatitudes, Matthieu a probablement, n'est-ce pas, composé son évangile après la ruine de Jérusalem entre les années 70 et 85. Donc, il écrit essentiellement pour les chrétiens d'origine juive et de la communauté implantée en Syrie qui traverse à cette époque un certain nombre de difficultés et menacée par le doute et la lassitude. Cette communauté, ils étaient un petit gens fatigués, ils étaient contrariés, ils n'ont pas compte qui ça pour faire. Donc, c'est ça, c'est l'objectif ça que Matthieu a écrit évangile ça. Et le sens de cette métaphore, nous parlons de sel, n'est-ce pas? Nous sommes capables de poser des questions pour nous dire qui ça sel là est. Nous tous connaissons qui ça sel est, parce que le dictionnaire Larousse ou bien le Petit Robert, il définit le sel comme étant une substance cristallisée, n'est-ce pas, soluble dans l'eau. Ça veut dire que pour mettre sel là dans de l'eau, il fond soluble. Donc le sel tout, il gagne son bagage qui est universel, n'est-ce pas? Universel pour l'assaisonnement. Et nous-mêmes, mesdames qui chefs, qui comptent faire cuisine, nous toujours connaissons celle-là, nous utilisons quel que soit notre petit salat-fait. Donc, nous avons assaisonné, nous avons mis sel. Donc, le sel aussi joue un rôle conservateur. Parce que il y a deux produits qu'on a besoin de conserver, c'est avec sel ou mettez. Et dans l'Antiquité, et nous avons dit depuis petit concombre à boumer avec berigène, nous jouons pas de frigidaire à l'époque. C'est qu'on y a là, nous avons frère Gilbert à caille nous. Et nous ouvrons frère Gilbert nous, mettez jus, mettez lait, nous serrons manger, nous mettons frère Gilbert, belle frère Gilbert, deux potes nous. Moi, c'est Marine Abri, il va te connaître. C'est Marine, mon bel frère Gilbert à Kaili. Donc, longtemps, pas de frigidaire, pas de sanouélé. Alors, frigidaire, son manque, nous pas de gagner réfrigérateur. On nous dit ça. Pas de gagner réfrigérateur, pas de gagner sanouélé congélateur, pas de gagner freezer, ça y est. Mon c'est Axel, l'orgue poisson, l'orgue viande, ou assaisonner, ou sécher, pour être capable de conserver. Donc, bien aimé, être le sel de la terre est un don de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça, bien aimé? Si mon Dieu est capable de dire nous-mêmes, nous c'est sel de la terre, c'est pas un bagage que nous méritons. C'est une grâce, c'est une faveur méritée. Pour bon Dieu capable de considérer ma verre
comme sel de la terre. Il dit nous ça. Donc, nous sommes doués, nous devons accueillir, n'est-ce pas, et cela, cette faveur, cette grâce, n'est-ce pas, avec joie. Ça veut dire que faut nous être contents. Là, nous rester pour nous changer, pour nous dire, moi-même, c'est sel de la terre. Et bien aimé, en tant que sel de la terre, nous devons transmettre le goût de vivre. Chrétien, c'est sel de la terre lié, il doit transmettre goût de vivre. Parce que, il y a des gens qui disent c'est chrétien, ils ont bon côté, en vérité, ils ont bon dégoût. Ou bien dégoûtance pour vivre comme le monde ça. Et les gens c'est chrétien. Il y a dégoût. Il y a des gens qui ont dégoût, c'est chrétien, serviteur, il dit c'est chrétien, il a dégoût dans la caille. Il a marié à dégoût, ou bien il a madame dégoût, il a petit dégoût. Moun nan le cas là, eh bien l'homme de ça, ils sont bourreaux, ils sont taureaux, et ils sont matadors superbes. Donc, moun pas qu'à approcher lui, donc c'est salvé, c'est lui pour faire. Et lui c'est chrétien. Et vous tous c'est celle de la terre. Donc, bien aimé, donc là où c'est celle de la terre, vous devez rendre la vie moun qui bon côté belle. La vie moun qui aux alentours belle. Sous nos quartiers, yo fait pour eux ou sont moun qui différent. M'pa connait ou capable briller de façon négative ou capable briller de façon positive tout. Parce que sous ton côté ou non quartier ou bien non travail, c'est leur belle ou a fait ou dit c'est chrétien, ça va briller de façon négative. Moun pas parler avoir fait ça au bibito ou a briller de façon négative. Là ça pas briller pour Jésus non, ou a briller pour Satan. Mais pour pas briller pour Jésus, c'est pour Satan ou a briller. Pas le choix. Donc bien aimé, ou doué ba moun rendre vie belle et que pour moun capable content, n'est-ce pas? Et existence pour lui-même à ce moment-là, la prend une autre dimension. Donc, si on face les difficultés, les obstacles, n'est-ce pas? Parfois, nous avons tellement de problèmes, nous avons envie de give up. Parfois, nous avons tellement de problèmes, nous avons envie de dire, est-ce que ça vaut la peine pour me continuer à lutter? Donc, là où on face obstacle, ça en face situation, ça posez cette question et rappelons seulement que un peu de sel peut suffire à donner la saveur. Parce que c'est sel. Donc, bien aimé, la Bible fait ainsi parler Dieu d'une alliance de sel, c'est-à-dire une alliance indestructible. Dans Lévitique, chapitre 2, verset 13, donc l'expression sel se trouve dans le rituel religieux. Qui ça dit? Il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, et sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Bien aimé, c'est pas sans raison que la Bible gagne parler nous de sel, 40 versets dans la Bible qui parlent nous de sel. Donc, ça fait me comprendre, selon cette double lecture, les disciples, parce que Jésus, sa disciple que il a parlé avec eux, il dit que c'est sel de la terre. Donc, les disciples te baillent goût, saveur. Et selon la tradition ancienne, n'est-ce pas, en Palestine et en Égypte,
on ajoutait du sel au fumier avant que moun k'ap fait jardin, agriculteur ou bien jardinier, ça le fait dans fumier que la météa lui ajouter sel. Donc c'est pour rendre plus apte plante pour capable féconder puis bien pour capable gagner une bonne fécondation. Donc dans cette perspective, le sel symbolise la sagesse qui rend les hommes plus aptes à porter du fruit. Le sel. Donc, rapport de la métaphore du sel et celle de la lumière. C'est quelque chose ça que nous avons posé. Parce que dans la Bible aussi parle de lumière pendant 61 versets. 61 versets de la Bible parle. Donc, l'image de lumière dans le texte que nous sortons là, il dit lumière, vous êtes la lumière du monde. Il nous renvoie dans le livre d'Isaïe à la vocation d'Israël, ville de lumière. Israël, ville de lumière, placée sur la montagne pour attirer les peuples vers Dieu. Parce que tout le temps, on dit que la montée Israël, Jérusalem, c'est ville de lumière. Esaïe 49, 42 et 46, verset 6, nous parlons de ça comme si l'Israël, ville de lumière. Dans Esaïe 60, il dit au verset 1 à 3, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Jérusalem, ville de lumière. Donc, bien aimé, dans le texte que nous sommes dit, et plus précisément dans le verset 16, côté que la Bible, texte a précisé nous la nature de cette lumière. Il dit que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Où c'est lumière en tant que chrétien, depuis où paraît un côté, où doit faire différence. Je n'ai pas besoin de dire que c'est chrétien mieux pour voir que c'est chrétien mieux. Parce que depuis où lumière un côté, il faut le clairer. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alors, quand on va faire leur bain au côté, ou un mauvais comportement, il y a déjà qui ont ouillé. On reconnaît un arbre par ses fruits. Si moi, pied mango, je déjà connais dit, ah, ça sont pied mango. Je ne sais pas mango, et puis il fini dans mango, moi mango, c'est qui n'est pas donné. Jou mou baka donner calbas. Et ça veut dire nous. Donc, soit faire leur bain ou faire toute qualité de bagage. Il déjà ouais qui mounouye. Donc il dit afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que à travers vous-même en tant que chrétien, vous voyez que moun est capable de glorifier mon Dieu, dit ou content quand les gens moi frère tel, moi saint tel, moun ça ou son modèle. C'est chrétien ou son modèle. Donc bien aimé, vous avez pour obligation de faire découvrir au monde et aux hommes la lumière qui est en vous. Lumière qui est en vous maintenant, c'est pour vous capable ou avez obligation pour vous faire ouer.
Parce que lumière, ça qui sortit dans mon Dieu. Et cette lumière qui émane de Dieu et de sa parole qui chasse les ténèbres. Parce que les bons côtés, c'est lumière, il faut ténèbres là, oui. Parce que il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. There's no way. Parce que dès qu'il y a ténèbres un côté, ça veut dire que pas de lumière. Ténèbres, c'est absence de lumière. Période. Donc, bien aimé, nous avons pour devoir, c'est à vous le jouer maintenant, d'annoncer la venue du royaume des cieux, qui répand la lumière reçue du Fils de Dieu par les hommes. Chrétien va faire évangélisation. Il va faire évangélisation. Il seulement vient l'église et puis that's it. Non, market, non, supermarket, ou font ou avec le bagage. Ou seulement dit mon nom, Jésus est mon, Jésus a venu, mais son forme d'évangélisation reliée. Ou pas de temps pour parler à mon nom. On a dit mon nom, avec caissier, là, dans store, là, on paye, là, on a dit Jésus est mon, oui. Jésus, mon plan pour vous, oui. Ou pas d'ailleurs accepter Jésus. Et puis c'est chrétien, côté évangélisation, parce que faut pas parole là. Si vous pas parler, ou je vais parler où? Nous sommes une histoire bourrique là. L'Éternel fait bourrique là, parler. Si vous pas parler. Donc, bien aimé, c'est à vous de jouer. N'est-ce pas? Donc, Matthieu s'adresse à des chrétiens. On sait le chrétien qui peut parler de l'évangile. Donc Matthieu s'adresse à des chrétiens par peur ou par tiédeur. Ils tièdent et ne rendent pas l'évangile un témoignage suffisant. On va parler la parole de Dieu. Donc la Bible dit nous ça dans Apocalypse 3 chapitre 16. Chapitre 3 verset 16. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Chrétien, sauf avec le zèle de l'évangile. Ou vient l'église, adoration en fait, et vous êtes comme une bougie coulée. Ou était raide dans mon piquet. Tout le monde a dansé, il a loué mon Dieu, ou même ou était raide dans mon gibis. Côté zèle l'évangile là. Avant de voir du ayez du zèle et non de la paresse. Chrétien va capable reçu. Souvient l'église, ou quitter la caillou, ou habiller, ou prendre machine. Vous venez là, mon cher, je ne sais pas si c'est moi ou venez parce que moi, je ne sais pas personne qui vous vient là. Je ne sais pas si c'est Jean-Philippe ou bien Pasteur, je ne sais pas qui est venu. Donc, si vous venez l'église, vous venez l'église pour venir adorer mon Dieu, pour venir rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est pour ça que vous venez l'église. Vous venez l'église, vous venez faire zin, vous venez faire tripotage, vous venez regarder comment est-elle habillé, comment soulier le derrière, il te met un pantalon rouge, une chemise marron, ou pas venir voir ça. Vous venez adorer mon Dieu. L'adoration, il commence depuis la caillou. Ou porter adoration vini, ou venir à toute adoration. Là, nous venons de l'église, nous consacrer à moi-même, je ne vais pas rien matin, comme si le vin de l'église, c'est chercher, vin chercher. Et prendre le vin, prendre. Mais son piaille, son côté soit beauté. Côté adoration pour beauté. Adoration, c'est depuis pendant toute semaine, pour préparer dimanche. Mon enfant fait contre l'obéli samedi soir, vendredi soir, samedi soir. Il fait contre l'obéli.
Et puis, ils comprennent que dimanche matin, la vie bénie, la vie adorée. Là, l'autre a loué mon Dieu, et puis, j'ai le bon ça, la gado, il ne va pas comprendre rien. On va jamais comprendre rien, parce qu'on va dans une dimension pour ça, on va dans un niveau pour ça. Donc, bien aimé, c'est ça que l'évangile de Matthieu, chrétien, tiède, et puis il peut pas annoncer l'évangile pour témoignage. Donc, avec ces deux métaphores, celle de la terre et lumière du monde, Matthieu invite nous, n'est-ce pas, à tenir bon, à tenir ferme, même lorsque les choses, ça ne va pas, même quand ça ne va pas, malgré difficultés, malgré problèmes, malgré souffrances, vous êtes le sel de la terre. Ou qu'aimez là. Parce que bien aimé, servir mon Dieu, c'est pas un bagage facile. Nous avons chanté l'évangile ou douce, l'évangile, c'est belle. L'évangile ou douce, on va connaître. Si l'évangile là douce pour vous, vous pouvez connaître l'évangile. Parce que l'évangile là, c'est un bagage qui est amer. Amer comme la scène. Parce que si vous servez l'évangile, il faut retirer. Parce que tout ça, la Bible, tout ça. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et vienne suivre moi. Lorsque je suis Jésus, il faut prendre croix. Des gens sont croyants, ils n'ont rien croix, pas qu'à camper. Il faut mettre sous l'eau quand même. Pour prendre Golgotha pour vous. Parce que servir mon Dieu, pas facile. Et la Bible a enseigné nous dans Jean chapitre 16, verset 33. Qui ça, Jésus dit nous, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc ça veut dire que Christ a averti nous, toute bagaille pas facile. Pas rien. Souvent, c'est chrétien, ou est bagaille pas facile, posez des questions. Alors, un tel a une difficulté, la traverser le problème, et pour vous-même, vous n'avez rien, vous dites, ah, moi, je bio, ou avez vous posez des questions. Vous aurez, ça veut dire que son bagage dans le futur. Je dis à là, ou un problème ça. L'y passé, demain, futur, oui. Après-demain, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est ça, Jésus dit non. Donc, chrétien, pas capable de baisser les bras. Chrétien, pas capable de baisser les bras. Vous êtes le sel de la terre. Donc, bien aimé, je vais encourager nous matin pour nous capables d'aimer là. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quel que soit le tracas, qu'aimer là pour la vie. Parce que victoire là, c'est à la fin que bien. Donc, le moment du problème, la difficulté, qu'aimer là. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu va dire nous que où doué sel de la terre, non? Il a dit ça. Il dit où c'est sel? Et on a dit, frère Bonhomme, où doué chrétien, oui? Non, frère Bonhomme, pas dit frère Bonhomme, où doué chrétien. Frère Bonhomme, c'est chrétien. Et ça, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc, bien aimé, nous besoin connaître qui monde que nous y est. Et ne tiens pas comme qui monde y est. Son chrétien de qu'on valeur tête li, qui ça était capable de faire. Ah, mon cher. Un pile merveille à faire. Et c'est parce que nous avons pile l'église dont de guérison pas qu'à manifester. Les prières faites. Mais ça, démon pas qu'à chasser, c'est parce que yon pile moun yo pas prend vie spirituelle yo au sérieux.
Chrétien pas dans la prière, il pas dans la méditation, il pas dans le jeûne, n'est-ce pas? Jeûne tout genre. Ou quand après, je dis, décider, ou dit, j'aime bien manger, je ne vais pas manger. Je rester dans la prière. Parce que, lorsque manger moins sain, ou être dans la consécration, ou plus léger, ou quand monter vers le trône de la grâce, c'est facile. Parce qu'il y a des manger fort loup, dans un poids 50. Le chrétien doit connaître l'identité. Le chrétien doit connaître qui est lié. Laissez chrétien ou pas dans toute sauce. Ou pas ni maggi ni pas de tomate. Chrétien dans toute sauce. Il dans toute bagaille. Il dans zin, il dans tripotaille. La gonfle quoi, l'autre, ils sont superstars. Non! Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Parce que la parole de Dieu demande nous pour nous marcher pour nous pas marcher selon les principes de ce monde. Ou pas qu'un chrétien pour marcher selon les principes de ce monde, selon les règles de ce monde. Parce que il dit dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous transformez pas au siècle présent. Siècle présent, l'homme est chrétien de nos jours, ou pas qu'à connaître si sont chrétiens avec si sont mondains, si sont païens. Parce que tellement chrétien à la mode. Il y a des chrétiens là où pantalon qui est trou, sous yo, enfin, yo fin à ou yo. Là, l'église, yo ont tenu pour l'église. Et même l'église qu'on y a là, où il y a des chrétiens qui sont habillés dans l'église, on m'a dit, côté ça va aller. Côté ça va aller. Parce que même dans la Maison Blanche, si le président Joe Biden invité, ou a bon tenu, ou a cherché tenu protocole pour rentrer à la Maison Blanche. Donc, à la maison de Dieu, et pour venir n'importe qui gens, petit bout de gibou, bien cool, tout corps serré, n'est-ce pas, ou calé corps. Est-ce que c'est son façon pour dire, I am open for business? Chrétien doit habiller décemment. C'est la sans raison, nous, la Bible d'avancer, les sacrificateurs, ils ont une façon que habiller. Les femmes d'autrefois, ils étaient toujours voilées, confiées à pas parler. Parce que quand c'est temple, c'est l'esprit lié. Et tant que femme, on va exposer le corps dans la rue pour tout le monde à voir. Pour tout le monde à guettant ouais qui s'assure pour mettre un rad c'est dans pour son chaussette là mettre ton chaussette dans bio chaussette la coller sous corps pour mettre un rad tout la coller sous corps tout sous-vêtement paraît et pour c'est la lumière du monde ou c'est le sel de la terre qui nous va éclairer là moi je connais moi nous va éclairer moi-même oh non chrétien doit montrer l'identité. Yo doit soyez. Parce que nous consacrons que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformés. Ça veut dire que changer. Je ne vais pas plaindre dans le monde là. Je vais mettre un petit bout de canson, n'est-ce pas, en bastingale sur moi. Et puis, pour moi, dans l'église, on fait même là. Bon, on comprend que sous la caillou, ou dans l'intimité, avec Marie, ou dans la chambre, ou bagaille, bon, ou dans le jardin d'Éden, on nous comprend ça. Mais là, c'est l'église qui va venir. Là, on prend la rue. Il faut conformer. Il faut conformer. Et c'est tout ça. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Qui ça
volonté de Dieu, qui ça bon Dieu voulait qu'on fait? Est-ce qu'on va agir selon la volonté de Dieu ou bien selon la volonté des hommes? Est-ce qu'on va faire plaisir aux hommes ou bien on va faire plaisir à Dieu? Parce que faut chrétien intelligent. Vous dites non, je ne vais pas habiller comme ça, je ne vais pas sortir comme ça, parce que ma vie dans le temps de mon Dieu. Ou pas qu'à jouer une bénédiction parce que l'or, il y a une façon pour habiller. C'est ça ton bail gloire. Ah, je ne vais pas t'en amener. Mais dit, il y a une façon, une jeune dame, une jeune fille, un chrétien, ou habiller, ou pas bail mon Dieu gloire, parce que c'est ça ton bail gloire. Parce que là, doit habiller, il doit refléter la gloire de Dieu. Amen. Ce qui est agréable, bon et parfait pour capable faire bon Dieu confiance. Content. Bon, bien aimé, bon Dieu relève moi-même avec vous pour nous capables de faire impact sur le monde. En tant que chrétien, vous devez avoir un impact sur le monde. Vous devez influencer le monde. Ce n'est pas le monde là qui peut influencer vous. Parce que nous voyons qu'il y a là, chrétiens, c'est le monde là qui influence. Toute vieille qualité qui est à la mode, c'est eux-mêmes. Mais l'on a griffe, mais l'on a plimge, enfin. Bon Dieu, au cheveux, il a trouvé ça, bon Dieu, pas assez, il faut mettre un kébourique. Bon Dieu, poitrine, il a trouvé poitrine, il a rien passé, il faut gonfler. C'est insulte ou insulter le créateur. Bon Dieu crée chaque monde avec visage, avec corps, avec forme. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés. On va même monde encore. Donc, bon Dieu, nous pour nous capables d'un impact sur le monde, pour nous influencer le monde ça. Et ce n'est pas le monde ça qui peut influencer nous. C'est nous-mêmes qui pouvons nettoyer le monde ça. Parce que nous-mêmes, c'est celle à lumière de nous. Ce n'est pas le monde qui scelle nous. N'est-ce pas? Parce que nous vivons dans un monde qui soif. Le monde ça que nous vivons là, c'est un monde qui soif. Les soif de relations. Chrétien n'a pas de bonnes relations avec chrétien pareil. Il n'a pas de bonnes relations avec un coworker dans le travail. Même avec Marie ou bien madame, il y a de bonnes relations. Il y a parfois au chien à chape. Chrétien, le monde là, soif de bonnes relations. Le monde, il soif de justice. Nous voyons tout ça qui a passé dans le monde. Injustice tout partout. C'est la raison du plus fort. Le monde, il soif de justice. Le monde, il soif de compréhension. Compréhension mutuelle. Depuis pas de compréhension, pas de dialogue, pas d'entente, quel que soit côté, c'est division. Il faut un dialogue. Il y a le problème qui est qu'à résoudre dans 2-3 minutes du fait que pas de dialogue. Le problème qu'on a allé commencer, jusqu'à ce que le gringole est bon. Et puis lui vient dans divorce, dans séparation, dans toute qualité de bagaille. Le monde a soif de compréhension. Le monde a soif d'encadrement. Pour nous encadrer, ou même qui est capable ou encadrer l'autre global conseil ou aider ça qui faible là, c'est ou même qui est fort. Mon Dieu fait ça pour ou aider lui. Pas mon l'argent seulement qui dit pour aider lui. Pas mon conseil, de bons conseils. Le monde a soif de liberté. En pile, monde, il y a en prison. Ça veut dire qu'on pas libre. Prison spirituelle. Il y a en prison. Diable a enchaîné l'esprit. Prison sentimentale. Prison économique. Le monde a soif, n'est-ce pas, de liberté. Le monde a soif de l'amour. La Bible exhorte et nous lui dit non. Aimez-vous les uns les autres. C'est ici mon commandement.
Le monde a soif de l'amour. Même dans l'église, bon, va dire ça même. Ça, il avec ça, fait ça, il va même. On dit que comme ça, il a des formes tête, il va même. Et puis nous, dans la même assemblée, nous avons chanté bon Dieu ensemble, nous disons nous allons lancer ensemble. Et vous frères, vous allez va même. La Bible dit ça. Si bon Dieu, ou du remède, bon Dieu, ou pas ouais, bon Dieu, ou du remède. Bon frère, on a dit bon côté là, va remède. Ou sont menteurs, ou sont bluffeurs, ou bon chrétien bluffeur. Bien aimé, nous avons besoin de rafraîchir le monde ça. Rafraîchir le monde là avec de l'eau qui est fraîche, avec de l'eau qui est pure. De l'eau soif. Pour le monde là, capable de soif encore. Même Jean-Jésus, il a rencontré femme samaritaine là. Il a dit femme là, m'a boire de l'eau. Et de pour finir boire de l'eau ça, on va bien soif encore. Jean chapitre 4, verset 14. Là, Jésus a rencontré la femme samaritaine là. Et la femme était trop contente. Pour lui dire Jésus, bon, boire de l'eau ça non. Et Jésus à la croix, Jésus te dit, il soif, j'ai soif. C'est une parole que Jésus t'a prononcée. Mais, il n'y a pas de connaître qui ça Jésus. Là, Jésus dit soif. Personne ne va comprendre qui genre de soif Jésus t'a gagné. Jésus t'a soif l'amour. Jésus t'a soif la justice. Parce que nous n'avons pas l'amour dans nous-mêmes. Il t'a soif ça avant de mourir. Il a soif la justice. Parce que nous n'avons pas la justice. Nous a abusé l'autre. Nous a tout bisé l'autre. Madame a tout bisé Marie. Marie a tout bisé madame. Il y a des côtés au passé. Où est là? C'est comme on a un concours. Nèg la serré comme sous côté. Ou madame n'y pas connaît. Madame n'a même petit canet par rapport. Ou n'y pas connaît. La justice. Jésus de soif la justice. Jésus de soif la paix. C'est ça qu'elle dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et la paix que Jésus va avoir, le monde va caballer. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. L'intelligence des hommes et même celle des anges. La paix de Dieu. Jésus de soif la paix. Jésus de soif la sincérité dans mes cœurs. Moun yo pas sincère, hypocrite. Hypocrite dans l'église. Oh, chargez ça. Nous là, la Bible dit ça dans Romains chapitre 16, verset 16. L'apôtre Paul vous exhorte à vous saluer les uns les autres de saints baisers. Bah, frère accolade, nous finissons à l'eau ensemble. Bien aimé, bon Dieu béni, bonne semaine, nous pas trouver. Non. Et chrétien qui finado, il va aimer forme tête c'est ça. Le finado, il passe dans porte ça pour le voir avec ça. Ou finado, non temps ensemble avec elle. Hypocrisie. Je mon Dieu a regardé. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Donc, hypocrisie dans nous. Mon Dieu te soit ça sous la croix. Personne ne va comprendre ça. Donc, bien aimé, comme étant sel de la terre et lumière du monde, Jésus m'a dit nous pour nous aller côté monde qui va sembler avec nous. Monde qui va sembler avec nous, même avec nous. Monde qui va dans l'église, monde qui dans mauvaise vie, monde qui dans drogue, qui fume, qui dans prostitution. Allez côté yo, allez parler avec. C'est pas plus bon passer. Non. Moun qui dans la rue a fumer boss, qui râler boss dia. Et pas plus bon passer. Moun qui a une situation qui partit avec lui et puis les railler. C'est où aller contre moun ça pour faire connaître que c'est moun lié pour pas peur approcher mon côté. Ou pas approcher mon côté. Parce que son lumière,
moun de mauvaise vie, faut nous clairer, parce que yo ne fait noir. Ou c'est la lumière du monde. C'est pour porter lumière à yo, pour clairer yo qui ne fait noir. Parce que Satan lui-même il est toujours là pour offrir nous sac pas volé. Ça n'a plus nos sac pas volé. Il est offert Jésus. Après Jésus te fin fait 40 jours à jeûner et à prier. Dans Luc chapitre 4. Il dit Jésus, soit adoré, m'a beau tout royaume ça yo. Alors que c'est pas pour vous. Satan pas de rien. Il voulait qu'on fasse volonté. Il n'a menti. Il n'a possédé rien. Parce que la Bible dit, moi, dans le psaume 24, verset 1er, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Quand pas Satan là, les jours m'a beau caille, m'a beau machine, m'a beau l'argent, il faut adorer. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc Satan, pas jamais possédé rien. Il est menteur, trompeur, rusé. Et ça. Donc, même depuis dans le livre de la création, qui c'est Genèse, bon Dieu fait me connaître, il dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, moi, je ne sais pas dire Satan crée rien. Qui ça l'a vu offrir, mais pour nous faire volonté, et puis m'a offrir. Et puis mon même, il saute, il dit Satan a balcé ci, a balcé là, Satan va le petit, Satan va le mari, Satan va le mari. Donc, Satan n'a pas rien possédé. Bien aimé, pas négocier identité nous comme celle et lumière, celle de la terre et lumière du monde. Quand les gens vont là, dis pas négocier identité. Pas négocier identité. Pas négocier identité. Bien aimé, la Bible a un exemple Daniel et ses compagnons. Malgré le roi Nebuchadnezzar, t'es sorti avec un décret. Eh bien, Daniel pas manger, ouais. Daniel pas adorer statue. Daniel t'a été serviteur mon Dieu. Il n'a pas négocié identité. Tout n'est pas mangé bon steak, bon viande frite. Daniel avec monsieur Dieu, il t'a été dans des légumes, dans des pain, de l'eau. Il a son façon pour de rendre corps, pas souiller corps. Et c'est ça que fait. Et la fois dernière, on parlait d'un message de la fois dernière. Chrétiens, pas doit manger, tout manger. Parce que bon régime pour faire, pour qu'on soit capable léger. Donc Daniel, pas de suivre, pas de manger. Il était refusé manger, il était refusé suivre. Parce que Daniel devait garder l'identité. Donc, bien aimé, objectif Satan, plan Satan, c'est pour capable échouer. Et ça le besoin. C'est pour chrétiens, pas jamais river côté de rivier. Alors que Dieu dit nous, dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Donc, Satan n'a pas besoin de plan bon Dieu passé. Il y a un plan par l'eau. Donc, malheur ou même, pas qu'il y ait une identité. Donc, il ne va pas que les chrétiens échouent. N'est-ce pas? Malgré que chaque jour, nous connaissons fait face à des obligations légitimes. Donc, c'est pendant un problème, lui-même l'a essayé de mettre des bagages devant. Mais rappelez mon serviteur que je avait lui, qui a raconté à l'époque, côté que l'élevé, prédicateur, l'élevé, il a 4 gouttes dans la poche.
dans les années, quelques années de cela, les temps étaient plus ou moins bons, il dit, il faut le prendre camionnette, lui-même avec madame, à l'église, pour 50 centimes aller-retour, les finir reste là, pour faire manger. Pendant ce temps, mon nègre même qui était dans le quartier, qui était fait dehors, nègre la vie offrir, on a fait 4 kilos. Serviteur mon Dieu, quelle est l'identité? Donc, là, on a besoin, on a un problème, on a une souffrance, faites attention. Satan a vu offrir. Il y a des gens qui paraît devant. Ou qu'on a besoin, ou on peut ton plat manger, ou on dit, ah, c'est ça, c'est bon Dieu, vous voyez. Faites attention. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, mangez ça, vous pouvez porter baou, tant on grand vous, il est capable de péter fier. Il est capable de déranger. Même Jean Satan te dit Jésus, on va faire pain ça ou tourner wash. Tentation. Donc chrétien doit garder l'identité en tant que sel de la terre, en tant que lumière pour le monde ça qui n'en fait noir et qui a plongé de jour en jour. Acclamez le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. On nous dit mon Dieu merci. Acclamer le Seigneur. Acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, roi des siècles, immortel et invisible, celui qui est, qui était et qui revient bientôt, l'agneau qui a été immolé, il est dit de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange dans tous les siècles et les siècles. Amen. Que mon Dieu bénisse nous.